Bonjour mes chers auditeurs, aujourd'hui je vais vous parler des émotions. C'est un sujet très intéressant car tout être humain a des émotions. Une émotion pour moi c'est une énergie de vie qui circule en nous, donc si on a une émotion c'est qu'on est bien vivant. Je vais commencer par expliquer ce que c'est qu'une émotion et un sentiment, parce que beaucoup de gens font l'amalgame entre les deux. Une émotion c'est quelque chose de bref, ça veut dire que ça arrive en nous, dans nos corps, dans notre tête, et ça dure que quelques secondes. C'est très très bref. Si on regarde un enfant, par exemple, en une minute, il peut pleurer, il peut se rouler par terre, faire sa colère, il peut 30 secondes après rigoler, et puis 20 secondes après, recommencer sa colère. Voilà, il passe d'une émotion à une autre. Voilà, c'est très bref, ça passe. Et un sentiment, ce sont pareil des émotions, mais plus mentalisées. Par contre, ça dure dans le temps en plus. L'émotion mentalisée, elle se produit quand l'émotion n'est vraiment pas vécue. C'est-à-dire que l'émotion n'a pas été vécue pleinement, dans l'instant, et qu'elle a été entretenue dans le mental. Donc, qu'est-ce qui se passe? On rumine, on pense toujours à ça, et donc ça, c'est un sentiment. Les sentiments sont une espèce d'alerte qui peuvent nous aider à réaliser que nous n'avons pas vécu une émotion. Voilà. Donc il n'y a rien de dramatique, c'est juste qu'il faut comprendre ce que c'est qu'une émotion, qu'est-ce que c'est qu'un sentiment. Sentiment dans la tête, dans le mental, et émotion, ça fait partie de l'être. C'est quelque chose très subtil, très futile aussi. Alors la liste des émotions, pour vous décrire en quelque sorte, les émotions, il y a la colère. Donc dans la colère, il y a par exemple quand je suis agressif, quand je suis furieux, je suis frustré, j'ai la haine, c'est la colère, ça, la jalousie, je suis irrité, je suis rancunier, révolté, exaspéré, enragé, je me sens coupable donc je suis en colère. Il y a aussi le dégoût comme je suis amer, écœuré, j'ai honte, je suis humilié, horrifié, méprisant, répulsé. Il y a aussi la joie, donc ça c'est une émotion. Les deux premières paraissent un peu plus négatives. Elles paraissent négatives, mais elles sont pas négatives. Joie, la joie, c'est quand je me sens fort, je me sens heureux, courageux, j'ai de l'espoir, je suis en paix, je suis fier de moi, je suis optimiste. Sinon, il y a la peur. Donc là, je peux être affolé, inquiet, dans la sécurité. J'ai un soupçon, je suis stressé, je suis complètement terrifié, effrayé, crispé, j'ai peur, je suis en crainte, je suis embarrassé. Et sinon, il y a la tristesse. Donc ça, c'est les principales émotions. Il y en a plus que ça. Donc la tristesse, je suis déçu. Je suis encore une fois honteux. Je suis malheureux, mélancolique, peiné, navré. Je suis complètement déprimé, démoralisé, découragé. Je me sens coupable, chagriné, anéanti, accablé. Je suis désillusionné, désespéré, désappointé. Donc voilà, tous ces mots qui signifient la tristesse. Donc ça paraît négatif et positif, mais en fin de compte, toutes les émotions sont positives, puisque les émotions sont indissociables de nos besoins. Une émotion nourrit un besoin. C'est un indicateur qui va expliquer à notre corps, sans passer par le mental justement, qu'est-ce qui se passe, quel est le besoin qui n'a pas été assouvi. Ça fait même partie de notre être, qui n'est pas, en fin de compte, ce n'est pas notre mental, c'est notre être. Ça nous traverse, l'émotion nous dit quel besoin n'est pas comblé. Donc si j'observe cette émotion, je vais savoir quel besoin n'est pas comblé, et c'est justement une excellente façon de se connaître. Puisque le but de ces podcasts, c'est de se connaître. Donc grâce à ça, on va pouvoir connaître son mécanisme. Donc la meilleure façon de se connaître n'est pas de savoir, de mentaliser qui nous sommes, absolument pas. C'est de regarder comment je fonctionne en ce moment, pour savoir mes émotions m'amènent à quel besoin. Donc par exemple, l'émotion de peur, elle peut être liée à un besoin de sécurité. Je me sens pas en sécurité, donc j'ai peur. Aujourd'hui, j'ai de la tristesse, donc j'ai besoin de parler avec les autres. J'ai besoin de beaucoup d'affection, d'amour, de reconnaissance. J'ai besoin d'être reconnu.
l'émotion de colère, par exemple. Moi, je suis le spécialiste de la colère. J'ai besoin, par exemple, d'être écouté, entendu. Et puis aussi, ça me fait comprendre que j'ai la blessure d'injustice. Donc l'injustice me fait rendre en colère. Donc une fois que je connais ce mécanisme-là, j'ai l'info. J'ai le besoin d'être écouté et d'être juste. Donc l'émotion renseigne directement sur l'état de notre besoin, ce que je disais tout à l'heure, et ça comprend aussi comment il est important de savoir l'exprimer. C'est bien de la savoir comment elle fonctionne, mais après il faut l'exprimer. Donc c'est absolument pas négatif, au contraire je dirais que c'est juste une compréhension. Je dis ça parce que souvent les gens, quand par exemple la colère c'est pas agréable ou la tristesse, soit on veut la contrôler, soit on veut la maîtriser. Donc par rapport à la société, on veut éviter certaines émotions parce que ça se fait pas de crier, ça se fait pas si. Et donc maîtriser son émotion, comprendre pourquoi elle est là et la maîtriser, c'est vraiment super important pour moi. Et il y a des choses aussi inconscientes, par exemple la colère, ça peut être engrammé dans mon cerveau et c'est inconscient en fait, mais elle est là. Sinon les rôles importants des émotions, moi j'en ai décrit 4. Donc les émotions, ça peut indiquer à l'instant présent, maintenant là, la satisfaction ou l'insatisfaction de nos besoins. Si par exemple j'ai l'émotion de la joie, on sait déjà tout de suite que le besoin est comblé. Si j'ai la colère, on voit bien que le besoin n'est pas complètement assouvi. Donc je regarde. Si je suis triste, peut-être que j'ai besoin de la reconnaissance de ma femme, par exemple. La colère, ça me fait voir que il y a de l'injustice et voilà, je suis pas bien. Donc ça, c'est les indicateurs. C'est aussi révélateur. Ça révèle quoi? C'est peut-être une part de moi qui est inconsciente, comme je disais tout à l'heure. Et par exemple, si je suis triste, ça révèle en moi que c'est pas moi, Olivier, 51 ans, qui est triste, c'est peut-être mon enfant intérieur. Donc ça se rattache à du passé, par exemple. Ça se rattache à mon père n'a pas voulu que je jardine avec lui, donc je reste triste parce que à chaque fois que je vois quelqu'un jardiner, c'est engrammé en moi. Donc ça, je prends conscience de ça parce que à la base c'est quand même inconscient. C'est un mécanisme automatique. Je vois un jardinier, je suis triste. L'émotion aussi, c'est peut-être une soupape. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de boulot, je suis toujours actif. Je vais me décharger. Je vais me décharger grâce à l'émotion. L'émotion, elle permet de se libérer de la charge que j'ai en moi, en fait. Quand il y a un trop plein, ça sort. Si ça sort pas, si on bloque ces émotions-là, ça se transforme dans le corps, soit par une maladie, soit par un accident, soit par un événement dans la vie qui est pas agréable, parce que l'émotion n'est pas sortie. Donc de toute façon, tôt ou tard, il va falloir qu'elle sorte. Les émotions, elles ont un rôle aussi moteur. Pourquoi moteur? Par exemple, je suis en colère. Je regarde pourquoi elle est là, la colère. Et ma colère est là pour dire que je me défends, en fait, que je suis pas en sécurité. Que je suis pas... Alors colère, ça va souvent avec la peur. Donc je me sens pas en sécurité. Et j'ai besoin de sécurité, donc mon émotion arrive. Elle m'indique quelque chose. Alors pour bien vivre ces émotions, parce que c'est vrai que c'est pas évident, hein, les êtres émotionnels, c'est pas du tout évident. Si je regarde un enfant, l'enfant comment il fait? Déjà, un enfant pour moi c'est la vie. Il se pose pas de questions comme nous. Il a la joie, il joue, il s'amuse, il se prend pas la tête, il tombe, puis il pleure, et puis il se relève, il rigole avec son papa qui fait des grimaces, voilà, donc il passe d'une émotion à une autre très très facilement. Et en plus ça ne dure pas. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a incarné sur cette planète? C'est de quotidiennement vivre l'impermanence et puis accepter ce qui nous arrive en tant que émotion. Elle est là, je l'accepte. Donc en moins d'une minute, je peux passer d'une émotion à une autre assez facilement. Donc j'ai besoin d'accueillir l'émotion dans un espace à l'intérieur de moi. L'importance des émotions dans la vie de tous les jours. Ça permet pour l'humain de ne pas être un robot. Si je suis dans les émotions, je ne suis pas un robot. J'ai des émotions. Donc par exemple, une personne qui fait des grimaces ou qui sur son visage, ça se voit qu'il est en colère ou qu'il est triste.
ça me donne déjà une information pour moi. Et les émotions, c'est super important pour notre équilibre. Comme je le dis, hein, quand on maîtrise les émotions, après, on sait de quoi on a besoin. Et consciemment, des fois, on s'en aperçoit pas. On croit que tout va bien et en fin de compte, on voit que l'émotion arrive. Comme ça, hop, comme un cheveu sur la soupe. Et des fois, ça peut éclater si on l'a pas conscientisé et minimisé, quoi. Si on est coupé de ses émotions, on peut vivre de sérieux problèmes dans notre vie. Hein, comme je l'ai dit, un accident, il n'y a pas de hasard, de toute façon, dans la vie. Hein. Parce que il nous manque quoi? L'indicateur, comme j'ai dit tout à l'heure, le révélateur, il manque la soupape, il peut manquer le moteur. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Les émotions, c'est la vie, ça c'est clair et net. Quelqu'un qui vit pas, qui se comporte comme un robot, on voit bien qu'il n'y a pas d'émotion. Bah, ça vit pas quoi. C'est soit c'est un texte récité et puis je cache mes émotions, hein, comme font les hommes politiques par exemple, ou les gens qui ont, je sais pas, des rôles assez importants, hein, comme un avocat, ils font pas voir les émotions, ils se cachent, mais pourtant tout le monde a des émotions. En plus, les émotions, elles sont totalement justes et légitimes. Elles sont là parce qu'il y a une bonne raison. Elles peuvent pas faire semblant, elles arrivent pour une bonne raison. Comme on n'a pas évolué dans une société pour nous dire écoute tes émotions mais pense plutôt avec ta tête, eh ben on est souvent coupé de nos émotions. Donc c'est quand même assez dommage alors que c'est un indicateur, c'est une sonnette d'alarme. C'est un indicateur, il révèle une soupape et moteur. Donc comment on fait? On va chercher les parties de soi-même réprimées. Donc l'émotion, bah oui, elle fait voir que je suis bloqué dans quelque chose d'inconscient ou de conscient, mais je suis bloqué quand même, c'est une contrainte. J'étais contraint à quelque chose. Je suis en colère parce que je me sens vraiment pas libre. Donc je suis en colère, voilà, c'est cette émotion-là qui arrive. En plus, l'émotion, elle peut me dire que oui, mon père m'a pas écouté quand j'étais petit, et là, ça se répète, mais c'est inconsciemment. Mais en fin de compte, c'est là qu'il faut aller chercher son enfant intérieur et aller désactiver ce truc-là. Comprendre le mécanisme. Et faire un travail là-dessus, c'est pour ça d'ailleurs que je vous accompagne, où j'aide les gens justement à comprendre comment ils peuvent désactiver ça, quoi. Comment comprendre le mécanisme. Donc moi, par exemple, la colère, elle est liée donc à la blessure d'injustice, de non-écoute, et donc je peux pas la réprimer. Je l'accepte et je fais un travail sur moi pour éviter justement le conflit intérieur et pour revenir en paix. Si je trouve que le monde est injuste et en même temps je veux la paix, ça n'arrivera jamais puisque j'ai pas réglé le problème qui est refoulé en moi où je me sens toujours pas libre. Donc faut que je soigne cette blessure, faut que je la comprenne. Alors, ce qui est super intéressant aussi, c'est que l'émotion, elle dit pas la réalité, hein. Mais ma réalité à moi, c'est juste ma réalité avec mes filtres. C'est juste une réaction spontanée à mes perceptions de mon réel à moi. L'émotion, elle réagit par rapport à sa propre réalité. Et ça peut te changer justement. Ma perception, c'est ma responsabilité. C'est mon choix, ma responsabilité. Donc déjà, il y a une étape à passer. Le réel n'existe pas en dehors de mon regard. C'est-à-dire que moi, avec tous mes filtres, je vois mon filtre, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça évolue si on prend conscience. Si je veux la paix à l'extérieur de moi et je l'ai pas en moi, eh ben je vais continuer à nourrir cette colère parce que elle nourrit le besoin que j'ai besoin d'être libre, libre et en paix. Donc si je suis libre, je suis en paix. Et si je fais pas ce travail-là, ben je serai jamais libre et en paix. Donc c'est comme ça que moi je comprends les choses. Après, si c'était des choses à ajouter par rapport à tout ça, tu peux marquer dans les commentaires sous le podcast ce que t'en penses de tout ça. Comment tu vois les choses, toi? Alors, comment on fait pour exprimer ses émotions? Pourquoi on voudra les exprimer et pourquoi pas les réprimer? Moi, je dis que déjà, pour exprimer ses émotions, c'est peut-être parce qu'on veut être entendu et compris par l'autre. Parce que nous sommes des espèces quand même, l'humain est une espèce pour moi sociable. Quand on exprime ses émotions à l'autre et l'autre se ferme et s'en fout complètement de ce qu'on raconte, ça m'appartient absolument pas. Absolument pas. Par contre, si j'ai besoin de le dire, je le dis quand même.
Le fait de dire ses émotions, ça me libère et ça diminue la puissance de l'émotion, parce que des fois ça peut être violent. Donc l'autre, sa réaction ne m'appartient pas, voilà. Et surtout, avant d'être reconnu par l'autre, il faut soi-même reconnaître, donc déjà l'accueillir, et reconnaître ce que cette émotion fait là. Qu'est-ce qu'elle fait là? Soi-même, il faut déjà le reconnaître. Et pour ça, faut un peu de temps pour travailler sur soi-même. Alors comment s'y prendre pour exprimer ses émotions? Alors les émotions, déjà, elles ont plusieurs objectifs. Ils me renseignent sur ce que je vis, pour savoir ce qui est bon et pas bon pour moi. Ça me motive à agir. Par exemple, je me protège, comment j'agis pour me protéger par rapport à une situation, ou comment je fais pour changer la situation qui me convient plus. Donc c'est à ça l'émotion, un indicateur. Elle m'aide à communiquer mes besoins aux autres. D'ailleurs, je propose la CNV aussi, la communication non violente, et ça, on en parle beaucoup. Parce que quand on parle de ses émotions, on ne parle pas de l'autre et on ne juge pas. De toute façon, les émotions sont des messagères. Elles peuvent t'aider à prendre des décisions et emprunter de bonnes directions pour soi. Alors, ce qui est assez bluffant avec les émotions, c'est que des fois, ça me ressemble, et des fois, je suis perdu, je comprends pas pourquoi elle est là. Des fois, elle me contredit carrément. Et c'est là que c'est pas évident, en fait, de comprendre. Alors, comment on fait avec les émotions? Alors déjà, tu peux commencer à t'asseoir, à rester tranquille. Il y a une émotion qui arrive. J'ai une colère qui arrive. Je m'énerve. Ah, ça y est, je suis énervé, il m'a coupé la route. Donc je suis dans ma voiture et puis voilà, l'émotion arrive. Je suis dans ma voiture. Je suis en colère. J'ai peur. Donc ça fait deux émotions, en colère et peur. Et je m'aperçois qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, j'ai une tension dans le cou. Mes muscles des bras, ils sont tendus et mon fessier, il est bien tendu aussi. Alors, il faut toujours savoir que l'émotion est toujours dans le corps, hein. C'est toujours un ressenti, l'émotion. Donc, justement, en parlant de ressenti, je sens qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est exactement? Où ça se passe? Dans les fessiers, dans la nuque. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que l'autre m'a coupé la route et je suis en insécurité parce que j'ai failli rentrer dedans. Et quelle est cette émotion? Donc c'est la colère et la peur. Donc il y en a deux là, j'en vois deux. Donc qu'est-ce que je fais? Je laisse faire. Je reste avec cette émotion, en la ressentant. Je ne fais rien. Je suis en présence avec cette émotion. Une fois que je l'ai reconnue de façon inconditionnelle, sans jugement, je l'observe simplement. On s'en fout de la raison. Donc on peut, après ça, on peut soit exprimer notre émotion qu'on a eue, soit on la laisse passer. On la laisse passer l'émotion et voilà, c'est fini. Donc si vous voulez apprendre la communication non violente, je peux vous apprendre comment on fait. Et on apprend tous les jours. Avec cette méthode-là, on apprend tous les jours. Donc dans cette méthode, si jamais la charge de besoin, c'est-à-dire l'émotion, elle est trop puissante, je peux également soit écrire sur une feuille, soit faire du sport. Moi, j'aime bien faire le sport, mais maintenant j'écris plus maintenant. Maintenant que je fais moins de sport, j'écris. Soit respirer aussi, méditer, respirer. Il y a plein de méthodes, hein. Mais celles-ci, elles sont déjà pas mal. Et puis, toi, n'hésite pas à explorer d'autres méthodes et tu peux les décrire sous le podcast, hein. Qu'est-ce que tu utilises comme méthode pour atténuer ce besoin non assouvi, donc pour atténuer cette émotion. Et après, quand tu as compris que quel besoin n'était pas assouvi. Et déjà, tu peux déjà avoir une méthode, hein. Les gens font du sport, ils fuient dans le sport justement pour pas avoir trop de colère. Et ça fonctionne, hein, parce que moi je l'ai fait pendant plusieurs années. Donc l'émotion, on peut l'utiliser ou on peut la laisser passer, tout simplement. Il faut déjà accepter qu'on ne peut pas contrôler les émotions. Impossible à contrôler les émotions. Elle arrive, qu'est-ce que c'est? Par contre, on peut apprendre à naviguer. À naviguer sur la compréhension de cette émotion. La pratique,
C'est super important. Si tu pratiques pas, bah, tu resteras toujours au même point. Puis ensuite, il faut voir les progrès que tu as fait, les petites étapes franchies, pas à pas, hein, doucement. Et si souvent tes émotions sont complètement destructrices, insupportables, et que tu aurais envie d'accompagnement pour apprendre à les connaître, n'hésite pas à venir me voir. On peut voir ça ensemble, en toute bienveillance. Donc ce podcast est terminé. Je te remercie de m'avoir écouté. Et puis je te dis à la prochaine fois. Et puis n'hésite pas à venir sur Telegram, le lien est en dessous. Si tu veux qu'on communique sur les émotions et puis d'autres sujets qui pourraient t'intéresser pour apprendre à te connaître. Allez, je te dis à bientôt. Ciao et merci à toi.